Frères et sœurs, l'élément filmé que vous allez suivre a été réalisé en 2013. À l'observation, on est porté à croire qu'il est facile de pardonner. Nous disons non. Non, il n'est pas facile de pardonner. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a fait du mal? Le mal ayant plusieurs expressions et visages. Comment puis-je pardonner à celui qui m'a frappé, rejeté, insulté, qui a compromis mon avenir, qui a essayé de me tuer mes proches? Comment pardonner quand ma blessure est encore aujourd'hui un handicap qui me rappelle tous les jours la violence que j'ai subie? Nous avons le témoignage de cette femme qui a perdu un œil pendant son enfance suite à la violence de sa tutrice. Comment pardonner à ces personnes qui me poursuivent depuis des années, qui cherchent à me faire du mal? Non, frères et sœurs, il n'est pas facile de pardonner. Pardonner à cette personne qui a détruit tous mes biens, ces personnes qui m'ont trompé, escroqué, trahi, volé, ces personnes qui m'ont calomnié, qui ont été injustes. Frères et sœurs, comme vous le voyez, la liste est longue. L'objectif de ce film est de révéler une réalité, une chose essentielle, l'urgence du pardon, quelle que soit l'offense, le pardon sans condition et sans réserve. Oui, pardonner, c'est de cela qu'il s'agit. Demander à Dieu la grâce de nous aider à le faire. Nous voulons montrer ici l'urgence du pardon, la nécessité du pardon, car le pardon protège l'homme, protège son histoire, protège son avenir. Le pardon est ordonné à l'unité, car pardonner, c'est renoncer à tout acte de vengeance qui peut détruire l'homme, détruire ses relations et son environnement. Que de gâchis chaque fois que les hommes n'ont pas eu recours au pardon pour régler leurs différends. Si tous les hommes se pardonnaient aujourd'hui, toutes les formes de conflit et de violence cesseraient aussitôt. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce film en 2013. Nous sommes aujourd'hui en 2025. 12 ans après, nous nous posons la question de savoir si ce film est toujours d'actualité. Nous répondons par l'affirmative. Écoutons ensemble. Comme le dit l'Écriture, l'amour est bonté, l'amour est tendresse, l'amour est patience, l'amour est miséricorde. L'homme, créé à l'image de Dieu, fruit de cet amour, aura donc la vocation d'être patience, bonté, miséricorde comme Dieu. Mais un élément étranger va s'introduire dans la vie de l'homme et l'amener à avoir des pensées, poser des actes, dire des paroles qui ne construisent pas, qui n'édifient pas, qui n'élèvent pas les autres, mais qui au contraire les font souffrir. Une telle situation va entraîner des conséquences graves dans les relations de l'homme. Cette situation va provoquer des ruptures. La rupture de l'homme avec son frère qui l'a offensé. La rupture de l'homme avec Dieu. La rupture de l'homme avec sa propre personne. La rupture de l'homme avec la création. Alors, qu'est-ce que le pardon? Le pardon est cette disposition intérieure qui m'amène à ne plus tenir compte du mal, du préjudice que j'ai subi, mais plutôt à rétablir la relation, maintenir les relations avec celui qui m'a offensé. Comme vous le voyez, le pardon est un élément essentiel de la vie communautaire. Et accepter de pardonner, c'est accepter de sauver l'humanité, c'est accepter de sauver l'homme qui est sans péché.
Une œuvre sur le pardon, nous disons oui, car tant qu'il y aura des hommes sur la terre, le pardon sera d'actualité. Qui est sans péché? Nous répondons, nous sommes tous des débiteurs. L'homme peut-il vivre seul? Nous disons non. Alors, l'objectif que nous poursuivons à travers cette œuvre, c'est de prier Dieu, le Créateur, le Maître de la vie, celui qui a autorité sur toutes choses, en particulier le cœur de l'homme, de nous accorder la grâce du pardon. Le pardon reçu de l'autre, le pardon demandé à l'autre, le pardon accordé à l'autre. Regardons tous ici. Arrêtez, maman, quand tu vois. Regardez. C'est moi, regardez. C'est moi. Oh. Voilà ce qu'ils ont fait de moi. Voilà ce que je suis devenue. Voilà ce que je suis devenue. Arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Regardez-les. Regardez-les. Mais ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce que je vous ai fait? Oh. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal à mon être. J'ai mal à ma dignité. J'ai mal à ma vie. J'ai mal à mes enfants. Oh Dieu. Côte d'Ivoire la belle. Que suis-je devenue? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Et pourtant, je vous ai tout donné. Je leur ai tout donné. Regardez nos terres fertiles. Regardez les eaux. Regardez le sous-sol. Regardez les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes, les adultes. Je vous ai donné l'école. Je vous ai tout donné. Vous êtes instruits. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai fait de ma maison un bel arbre où tous les oiseaux du monde peuvent trouver un nid. Côte d'Ivoire, béni de Dieu. Voici ce que je suis devenue. Ma fille, regardez-moi. Oh, regardez-les. Regardez-les. Je vous ai tout donné. Vos refus de vous écouter, vos refus de partager, vos refus de vous aimer, vos refus de vous pardonner, d'accepter d'aller ensemble. Voilà ce que ça a donné. J'ai mal. J'ai mal. Oh. J'ai mal. Oh. Ils m'ont frappé. Ils m'ont fait tomber. Ils m'ont roulé dans la boue. Je suis devenue la risée des nations. Regardez-moi. Regardez. Côte d'Ivoire la belle. Dans les immondices. La risée des nations. Pourtant, je vous ai tout donné. Mais vous n'avez pas compris que le plus grand trésor, c'est l'amour. C'est l'amour qui est ma vie. C'est l'amour qui est mon succès. Parce qu'aimer, c'est accueillir l'autre. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est source d'unité. C'est l'amour qui est mon secret. L'amour est source d'unité. L'amour, c'est source de développement, de prospérité. Parce que l'amour ne fait rien de mal. Qu'est-ce que je vous ai fait? Regardez comment vous êtes devenus.
J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Oh, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? La plus grande richesse d'un homme, mes enfants, c'est l'autre homme qu'il a en face de lui. L'homme est une richesse pour l'autre. Parce que l'homme est un autre Dieu. Aimer l'homme, c'est aimer Dieu. Pourrais-je vous pardonner un jour? Pourrais-je vous pardonner un jour? Oui. Je veux vous pardonner. Je veux vous pardonner pour vous redonner la chance de vivre. Car pardonner, c'est donner à l'autre de vivre. Je veux vous pardonner pour vous libérer. Je veux vous pardonner, vous donner la chance de renaître, de vous refaire, de reconstruire ensemble. Mais est-ce que vous acceptez, vous, de vous pardonner les uns les autres? Est-ce que vous acceptez de vous pardonner? Le pardon appelle le pardon. Le pardon appelle le pardon. Oh oui. Oui, je vous pardonne. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Je pardonne à tous. À chacun. Je vous pardonne, mes enfants. Je pardonne à tous mes amis. Mais tiens, regardez qui arrive. Mais c'est maman Côte d'Ivoire avec ses enfants. Comme ils sont beaux. Quelle belle famille. Ah, maman. Maman. Maman Côte d'Ivoire. Oui. Comme tu es belle. Oui, c'est bien moi. Je suis belle parce que je suis guérie. Je suis belle parce que mes enfants s'aiment. Je suis belle parce que mes enfants se sont réconciliés. Je suis belle parce que l'amour a triomphé de la haine. Je suis belle parce que le pardon a triomphé de la rancune. Je suis belle parce que je me suis réconciliée avec Dieu et avec tout l'univers. Je suis belle parce que j'ai choisi d'aimer. Je suis belle parce que j'ai pardonné. Oui, mes enfants, je vous ai pardonné. Je suis belle parce que je me sais aimer de Dieu. Oui, je suis belle parce que la paix a triomphé de la guerre.